En 1955, à Kisangani, alors Stanleyville, naît un homme qui marquera l'histoire de la danse congolaise. Son nom, Tumba Aïla. Le monde le connaîtra sous le nom de Emoro. Avant la célébrité, il y avait le commerce. Emoro vend de petits produits, notamment les savons Sorgerie. Il voyage entre Kisangani et Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, appelée à l'époque Zaïre. Mais derrière le commerçant se cache déjà un artiste. En 1980, un tournant décisif. Sur proposition de l'ancien gouverneur de Kinshasa, Sakombi Inongo, il décide de rester dans la capitale. Une décision qui changera son destin. En 1981, il rejoint l'orchestre Empire Bakuba de Pépé Kale. C'est là que naît le phénomène Emoro. Danseur de petite taille, mais immense sur scène. Son énergie électrise le public. Son style devient une signature. De 1981 à 1992, il est un membre incontournable du groupe. Il ne danse pas seulement, il incarne le spectacle. Donc là que maman et papa il était parce que j'avais étudié. On avait m'envoyé à l'école puisque j'ai étudié jusqu'à là, mais je n'ai pas encore terminé. Bon, après avant qu'on voit là que papa est mort et maman aussi, moi je n'ai pas encore quelqu'un qui peut quand même me supporter pour les écoles. C'est comme ça que j'avais quand même coupé l'école. Après ça, je regrette. J'ai dit comment. Il n'y a pas encore d'autre quelqu'un qui peut quand même me supporter pour l'école, mais je me débrouille quand même. Sonny, tu es le frère de Emoro. Oui, je suis son frère propre. Tu as vu son enfance? Oui, j'ai vu son enfance. Raconte-nous un peu son enfance. Quand il était encore bébé, les parents l'aimaient beaucoup. Surtout notre papa l'aimait beaucoup. Oui. Et en plus, notre famille, toute la famille, on s'étonnait beaucoup comment est-ce qu'il était né comme ça. Je commence d'abord dans l'animation politique. J'étais un animateur principal. J'ai fait 4 ans dans l'animation politique. J'ai fait 4 ans. Bon, j'étais à Kisangani, je viens à Kinshasa. Je ne peux pas avoir une place, il avait resté. C'est comme ça que j'avais quand même se présenter au gouverneur. Il s'appelle, le moment là qu'il était, à l'époque là, il était Sakom Inongo. Donc je vais c'est Sakom Inongo. Il m'a approché, il m'a dit comment. J'ai dit non, j'étais animateur principal à la réseau de Ozaï, tout ça là. Et puis je quitte là-bas, je vais aussi pour chercher aussi. Peut-être si je vais quand même entrer dans l'animation politique, le groupe Choc de Kinshasa. En 1987, Emoro entre dans l'histoire du cinéma africain. Il joue son propre rôle dans La vie est belle. Il ne joue pas un personnage. Il est lui-même, authentique, naturel, inoubliable. Prenez de la peine, c'est l'effort qui m'a calé moi. La bête à l'ibanga, protège-moi. Tabala kabibi, oh la vie est belle. Malobaye moro pemba, oh la vie est belle. Oh la vie est belle. Oh
article 15. Débrouillez-vous, débrouillez-vous. Maloba et Moro Pemba. Amoroso, amoroso. Amoroso, amoroso. Travailler, prenez de la peine. C'est l'effort qui manque le moins. Na beta libanga pote na zuwa mosolo. Na mataki na yo nde osili futa. Na balaka bibi oh la vie est belle. Maloba ye Moro Pemba. Oh la vie est belle. Maloba ya Koko Pemba. Oh la vie est belle. 79 à 80, je faisais une commerce. D'aller faire seulement voir un vieux qui s'engage, Kinshasa, pour vendre les cigarettes, les savons, du sel, tout ça là, les sucres, hein, tous les objets là que quand même j'avais, quand même voir que ça pouvait me donner quelque chose. C'est après ça que tu as rencontré l'Empire Bakou. Après ça, à 80, novembre, à 80, j'ai vu Pépé Calais en ville. Lors d'une production chez Motola Bongissa à Bandal, nous avons vu Moro, il est venu se présenter. Bon, comme j'avais promis que dès qu'il viendra à Kinshasa, je serai à sa disposition. Il est venu, bon, il m'a demandé s'il pouvait exhiber quelque chose lors de notre concert. Bon, il a exhibé la danse et c'était à la satisfaction de tout le monde. J'ai découvert en Moro que c'était un bon chanteur. C'est pourquoi je me prépare pour le lancer sur le plan de la chanson. Il a déjà composé, il m'a déjà proposé ses compositions. Bon, maintenant, il faut que je répète avec lui de temps en temps pour maintenant les lancer sur la chanson en tant que chanteur. Ole kisi bambiance zongani pembeni ya mama. Tobokolo banana baleki bayambi biso na sima. Oyaka oyaka o. Massa sikali kile. Massa sikali kile. Serré. Massa sikali kile. Serré. Massa sikali kile. Tiré. Massa sikali kile. Serré. Dago tikali kile. Serré. Massa sikali kile. Tiré. Dago tikali kile. Serré. Massa sikali. Et ta ta ta. Kini, Oui. tu es le meilleur ami de Moro. Comment vous vous êtes rencontrés? Oui, avec Moro, nous nous sommes rencontrés ici même à Yolo. Bon, c'était vers fin 84. Il est venu chez son frère Sonny, qui est le tailleur, qui est d'ailleurs son modéliste. Il est venu habiter ici, alors nous sommes venus avec lui et puis bon, on s'est connus depuis ce moment-là. Ce qui m'a toujours dit, jamais dans sa vie il abandonnera Pépé Calais, parce que c'est grâce à Pépé Calais qu'aujourd'hui il est connu dans le monde. Je suis marié. J'étais marié depuis lors, depuis là que j'étais dans l'animation politique. Et moi, j'ai 4 enfants. Les 3 là qui sont à Kisangani. Les 3 enfants sont avec une première femme à Kisangani. Mais le premier femme là qu'on avait déjà partagé avec elle. Oui. Voilà, mes enfants, ils sont dans ma famille. Ah bon. Et celle-là, comment tu l'as rencontrée? Là, ça peut dire ma femme là qui m'a vu elle-même. Il m'a appelé. Et moi, comment ça va? J'ai dit, ça va bien. Bon, j'ai fait la signe à mon ami là, il y a Pécos. J'ai dit à Pécos, la petite là, elle est un peu bien. Il dit non, pour elle, c'est bien. Il dit bon, faire déménager là-bas, viens ici chez moi, on boit ensemble, je vais te faire offrir la bière. Jusqu'à là, l'amour commence. Jusqu'à maintenant qu'on avait déjà resté avec elle ensemble. Comment vous êtes arrangé pour régulariser vos relations ensemble avec les parents? Ça a été trouble. J'avais le fait à lever ses ailes. Toi-même, ses parents connaissent. J'avais vraiment envoyé mon frère, l'autre mon frère, pour aller les prendre.
il arrive là-bas, il est trouvé. Elle, il a grossesse. La première enfant là qu'il était mort. Est-ce que quand tu sors dans la rue comme ça, ou bien quand tu es avec des amis ou des copains, tu es gêné? Si ça pourrait me gêner, c'était quand même resté même au village. Hein. Je ne pourrais pas quand même arriver jusqu'à ici au capital. Ça ne me gêne pas, puisque ce n'est pas papa qui l'a acheté. C'est le Dieu qui m'a envoyé. Hein. Comme Dieu m'a envoyé, je ne peux pas quand même avoir honte de que voilà comment je suis différent avec les gens. C'est pas normal, je ne peux pas quand même, ça ne me gêne plus. Je suis là comme moi, je suis bien. Mon grand souci seulement, puisque mes parents, ils sont quand même mes produits devant personne. Alors moi aussi, je veux nourrir sa famille aussi. Et ma famille, comme mes petits frères et ma petite sœur. C'est comme ça que je veux. Je voulais avoir seulement l'argent et la maison et puis toutes les choses comme la véhicule. Hein, et puis je reste bien là. Ma maison, ça reste bien avec tous les vidéos, les appareils complets. Mais qu'est-ce qu'il aime en particulier? En particulier, il aime la causerie, il aime la distraction. Quel genre de distraction? Bon, il joue souvent au jeu de 6 ou aux cartes. On s'allie bien. Mais maintenant, c'est tout n'est pas hier. Oui, il y a Souka. Non, Clément. Mais quand ça kundi ba Dans la zone, c'est un souci. ya rodi tala ya mwana pesa biloko na Et là. Moro, c'est un génie. Godi, mwana mbolo, Godi, 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 4 points, Godi, 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 mwana mbole. Zagayon, 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 Zagayon. Binana contre d'un sultan. Binana contre d'un sultan. Yarodi contre d'un sultan. En 1992, après une prestation avec l'Empire Bakuba au Botswana, le destin frappe. Emoro décède des suites d'une crise cardiaque. Il avait 37 ans. Silence. Attaquez. Simbeye. Wa. Emoro. Nangona. Fiangona. Wa. Emoro. Nakobengana mwana wana. J'ai fait sur le cinéma et j'ai passé à la pluie Mima, que j'ai fait sur le cinéma à la Vieberg aussi là. Alors, vous menez normalement votre vie. Pour le moment, vous êtes marié et vous avez combien d'enfants? Je suis marié, j'étais marié à 3 femmes. Mais maintenant, je reste à une femme puisque je suis père de 4 enfants. Merci. Ce n'est pas moi que je voulais quand même être comme ça que je suis là. C'est le Dieu qui m'a envoyé, mais je ne peux pas quand même me refuser. C'est le Dieu qui créait tout alors. Alors ça me fait plaisir comme ça, puisque je suis dans une groupe quand même, hein. Nous sommes différents. Bébé Karel c'est les gros, mais je suis les petits. Alors ça donne quelque chose. Alors ça donne aussi les groupes une chose.
Cette disparition des Moro laissera un grand vide dans la musique africaine. De Kisangani à Kinshasa, des marchés populaires aux grandes scènes internationales, Emoro a transformé sa différence en force. Il a prouvé que la grandeur ne se mesure pas à la taille, mais à l'impact. Tumba Aïla alias Emoro reste à jamais une figure emblématique de l'empire Bakuba et de la culture congolaise. Son rythme vit encore, son énergie résonne toujours. Fin. Nabalaka bibi oh la vie est belle. Maloba Emoro pemba oh la vie est belle. Maloba ya koko pemba oh la vie est belle. Oh la vie est belle. Oh la vie est belle. Débrouillez-vous, débrouillez-vous. Oh la vie est belle. Ah, petit à petit. Oh la vie est belle. Amoroso, amoroso. Oh la vie est belle. Amoroso, amoroso. Oh la vie est belle. Boussou.